Allez les gars, on continue à casser. Ah ouais, mes petits poulets, je suis en train de les encourager. Non, on n'est pas en train de casser un bâtiment. Enfin, si, on est en train de casser un bâtiment, on est en train de chercher un chat. À la base, on joue à chat perché et on a perdu le chat. Où est-ce qu'il est, le chat? Continuez à casser, les gars, on va le trouver. Cette histoire se passe en Sardaigne, à Loari, Porto San Paolo, où les pompiers ont dû utiliser les grands moyens pour sauver un petit chat prisonnier entre deux murs. Un peu trop curieux, il s'était glissé dans un endroit bien trop petit pour lui et est resté coincé pendant 2 jours. Heureusement, il a été libéré sain et sauf. En tout cas, eux, on les a libérés pour vous donner une actu au poil. Ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actu qui donne sa langue au chat. Eh mes petits poulets, non mais c'est bon, je vais leur demander. Alors, petite négociation, ça vous dit qu'on se fasse des grandes vacances un peu plus courtes? Bah oui, 2 mois c'est trop long, juillet, août, on s'ennuie. 2 mois de vacances, ça perturbe le rythme des enfants et ils ont plus de difficultés à reprendre l'école en septembre. C'est pourquoi une réforme des rythmes scolaires vient d'être annoncée par Caroline Désir, la ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un nouveau calendrier pour les maternelles, les primaires et le secondaire de l'enseignement francophone. Et c'est là que tu te dis, mon petit poulet, et pourquoi faire? Dis-toi que cette période a été mise en place pour permettre aux élèves de pouvoir alterner des périodes de 6 à 7 semaines d'école avec des périodes de 2 semaines de congé. Et en parlant des jours de congé, ceux d'été ont été répartis un peu différemment. Mon petit poulet, prenons les grandes vacances d'été. Elles commenceront en juillet, mais 1 semaine plus tard. Et l'école reprendra en août, 1 semaine plus tôt. Bon, ok, là, t'es en train de te dire, hé, président, je sens qu'il y a une arnaque. Oui, bon, ils t'ont un peu raboté les vacances d'été. Sauf qu'à la place, t'auras 2 semaines au carnaval et 2 semaines à la Toussaint. À la place d'une, un nouveau calendrier qui sera d'application pour la rentrée de septembre 2022. Un nouveau calendrier qui ne plaît pas à tout le monde. C'est le cas de certains mouvements de jeunesse comme les scouts, dont les grands camps ont lieu souvent la première semaine du mois de juillet et qui devront se terminer à un autre moment. Bon, même si on n'y est pas encore, je vous souhaite déjà de bonnes préparations de vacances, qui était l'un des mots du jour. On dirait peut-être pas comme ça, mais je suis en train de mener une enquête. Selon l'association de défense de l'environnement Greenpeace, les fonds marins sont menacés à cause de nos GSM. En effet, selon Greenpeace, une société belge souhaiterait se servir des ressources de l'océan pour fabriquer des smartphones, ce qui perturberait la vie sous-marine. Des tests ont été effectués entre l'île d'Hawaï et le Mexique dans l'océan Pacifique. Et voici ce qui est recherché à 4000 mètres de profondeur. Des nodules polymétalliques. Ce sont des boules qui contiennent un minerai utilisé pour fabriquer des appareils électroniques. Mais pour Greenpeace, il faut absolument laisser les océans et ses habitants tranquilles. En fait, c'est très dangereux pour les animaux qui vivent dans le fin fond de l'océan, pour tout ce qui s'y développe. Entre autres, il y a par exemple un crabe qui s'appelle le crabe yéti, qui est très connu parce que c'est un crabe qui a des poils. Ou bien il y a une pieuvre fantôme qui ressemble un peu au petit fantôme Casper dans les dessins animés. Ça représente un danger pour la façon dont l'océan arrive à respirer et à aussi nous aider à lutter contre le changement climatique. Greenpeace a donc envoyé son bateau, le Rainbow Warrior, sur le site des tests et a marqué son opposition au projet à sa manière. On fait des actions toujours pacifiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a entouré le bateau avec des grands drapeaux en disant on veut arrêter l'extraction minière dans les hauts fonds marins. Pour Greenpeace, il faut absolument cesser ces activités. Et l'association ne lâchera pas l'affaire. Elle veut sauver les ressources de notre belle terre et la richesse des océans, qui était l'un de nos mots du jour. Ah, et voilà, j'ai rassemblé toutes les lettres E parce que je m'apprête à faire une partie de Scrabble en mode écriture inclusive. Oh, merci. L'écriture inclusive, c'est celle qui intègre le féminin dans les accords d'orthographe et de grammaire. Je sens que je suis pas très claire. Je vous explique. Maître, maîtresse, corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître, maîtresse, renarde, par l'odeur alléchée. Ah, ce n'est pas si facile que ça, l'écriture inclusive, hein. Voici 3 règles pour bien la maîtriser. Numéro 1, on met aussi au féminin les métiers et les titres. Une pompière, une autrice, une professeure. Numéro 2, terminez d'utiliser seulement le « il » quand il y a aussi des femmes dans un endroit ou dans un groupe. Il et elle, regarde les news. Et numéro 3, on doit mettre un point pour préciser tous les mots qui pourraient s'écrire au féminin.
toutes celles, ceux qui sont intéressés par l'écriture inclusive, cette émission est faite pour vous. Ce n'est pas évident, cette écriture inclusive, et elle fait débat. Certains veulent intégrer le genre féminin dans notre façon d'écrire, d'autres veulent rester avec l'écriture actuelle, déjà assez complexe. En France, le ministre de l'Éducation a exclu son utilisation. En Belgique, certains organismes l'encouragent. Et vous les amis, vous êtes plutôt pour ou contre cette écriture inclusive? Moi, j'aurais plutôt fait comme ça. S'il y a plus de filles que de garçons, on dit que c'est le féminin qui remporte. Et s'il y a plus de garçons que de filles, bah, on met le masculin qui remporte. Et s'il y a égalité, ça, par contre, là, je sais pas quoi faire. Elle et il, on dit. Les filles et les garçons, c'est la même chose. Les filles peuvent l'emporter, les garçons aussi. C'est pas très juste que le masculin l'emporte et pas le féminin. Merci aux élèves de l'école communale Nagno-Érable pour vos avis sur l'écriture inclusive, qui était l'un de nos mots du jour. Bon, les amis, j'ai un webfun de fou à vous montrer aujourd'hui. Je suis bouche bée tellement c'est impressionnant. Mais comment ils font? Oh, il est sympa ce nouveau carrousel, par contre il va un peu vite, hein. Ouh là là là, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors mes petits poulets du côté de la météo, beau temps et pluie continuent à se disputer. Non, c'est moi qui ai la télécommande. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Oh, les balances. Pendant ce temps, nous, on va écouter Dafina, notre star de la météo du jour. Ah oui, elle a dit petit haut léger avec imperméable à capuche. Bon, voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Mais qui dit fin de l'épisode dit arrivée de Prési. Tada. Mais qui dit arrivée de Prési dit question ultime. Et qui dit question ultime dit est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne? Ah, qui dit est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne dit oui, je me suis abonné à votre chaîne. Ah, ou non, Prési, je ne me suis pas abonné à votre chaîne, mais je le fais tout de suite. Alors, on va le faire tout de suite, hein, c'est pas compliqué. Tu vois, là, tu t'abonnes, hein, ça fait un petit bruit, et après, tu regardes en haut, il y a une cloche, tu fais cloche, ça fait tchingiling, et tu vas te demander pourquoi, évidemment, tu dois t'abonner à notre chaîne. Moi, je te répondrai pour ne rater aucune de nos prochaines publications et me revoir à la fin de ce prochain épisode en train de te redemander est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne? Ah, tu l'avais déjà fait? Mais pourquoi je parle alors du coup? Ah, bah, c'était pour passer le temps. Ouais, on a fait connaissance, c'est cool. Bon, tu veux continuer les prochains épisodes? Allez, vas-y, je te laisse. Fais comme tu... j'ai pas de popcorn à te passer, mais amuse-toi, hein. C'est bon, amuse-toi.